Messieurs, dames, rebonjour. Pour ceux qui m'ont déjà vu une fois. Pour ceux qui m'ont déjà vu une fois pour le tirage de demain. Nous faisons le tirage de la nouvelle lune en Scorpion. On va aller voir les messages qui vous sont adressés. Alors on disait que cette nouvelle lune en Scorpion, c'est la carte, l'arcane majeur qui représente, c'est l'arcane sans nom. Donc vraiment la transformation. On passe d'une chose à une autre. Sur le plan de vue émotionnel, sur le plan de vue factuel aussi, vraiment une transformation. On se sépare d'eux pour renaître à autre chose. On se calme. J'ai pris les belles cartes de David Bowie. On va aller voir donc cette nouvelle lune qui nous aide à manifester nos intentions. C'est un nouveau cycle. On est reparti. On plante les graines de nos succès à venir, de nos désirs. On crée, on conçoit. Et il faut penser que le Scorpion, un bon signe d'eau, va vous demander d'aller taper dans vos émotions. Et ça peut être... j'ai toujours... Alors, excusez-moi pour tous les Scorpions qui vont regarder le tirage, mais pour moi, les Scorpions sont toujours... Il y a toujours une part de violence dans le Scorpion. Mon père et ma sœur sont deux Scorpions. C'est pas... Quand je veux pas dire... C'est pas dire violence, mais il y a une part de... c'est cru. Je sais pas si c'est pas écorché vif parce qu'il n'y a pas des gens qui sont émotionnellement compliqués ou quoi que ce soit, mais il y a une vraie... j'allais dire... Oui, c'est une force brute, quoi. Brute et à vif, ouais. C'est étrange, hein. C'est étrange. Un peu comme Gengis Khan. Il était peut-être Scorpion, Gengis Khan, je sais pas. Là où il passe, l'herbe ne repousse plus. Alors, tous les Scorpions qui sont là, dites-moi que j'ai raison. J'allais dire dites-moi que j'ai raison. Dites-moi que j'ai tort, s'il vous plaît. Bref, allons voir les messages. Il y a des choses à manifester par rapport à votre situation pour cette nouvelle lune qui se passe samedi. Cette nouvelle lune qui nous amène un nouveau cycle. Alors, la situation, les intentions à manifester, on va voir les blocages. Les tactiques et les stratégies, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on veut qui émerge? Qu'est-ce qu'on souhaite faire grandir? Allons voir les messages pour cette... Elles n'arrêtent pas. Elles sont bavardes. Pour la nouvelle lune du 15 novembre. C'est des cartes gigantesques. Hein. C'est le 4. Ah tiens, non, j'en prends plus. Non, j'en prends plus. Peut-être que je regarderai celle qui a voulu venir aussi, parce qu'on dirait qu'elles étaient deux, mais bon. Alors, vous ne les verrez pas toutes parce qu'elles sont trop grandes. La situation, on a le 2 de coupe à l'envers. Ouais, bah alors là, on est en plein dedans, là. Le 2 de coupe, hein, bien sûr, la connexion d'âme à âme. Alors, pour moi, que ce soit avec une personne ou avec une situation, c'est vraiment quelque chose qui émotionnellement nous touche. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et à l'envers, cette chose, elle est cassée. Cette chose, que ce soit un projet au travail sur lequel vous avez bûché comme des forcenés, que ce soit un amoureux, une amoureuse avec qui il y a quelque chose qui coince, que ce soit... c'est un peu l'obligation de confronter, alors j'allais dire la séparation ou la fin de... Quand c'est amoureux, c'est pas forcément une séparation. Quand c'est professionnel, c'est pas forcément l'arrêt d'eux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme vraiment, c'est-à-dire qu'on passe d'un espoir à un autre par la douleur, quelque part. Donc, il y a la compréhension qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Les intentions à manifester, j'aime bien ça. Alors ça, c'est l'espoir, carrément. Les intentions à manifester avec le 7 de coupe... il faut garder en tête, et quand je dis en tête, c'est vraiment consciemment, parce que c'est pas un espoir juste, il faut garder en tête que tous les possibles sont encore là. Que dans toute situation, même si ça fonctionne pas comme on aurait voulu que ça se développe, même si les résultats sont pas aussi flagrants ou
joyeux ou plein de promesses, comme on l'espérait dans toute bonne situation de connexion de deux de couple, il y a encore moult possibilités. Et quand je dis moult possibilités, j'ai fait un tirage aujourd'hui pour une dame, elle a sorti un oracle avec une carte qui s'appelle Imagine et qui est pour moi la carte qui veut dire vous pouvez avoir des rêves. Pour moi les rêves c'est les bases de la réalité. On part des rêves, on part de choses qui sont très fantasmagorées et on arrive avec des possibles. Et la carte du 7 de couple c'est les possibles. C'est le panel des opportunités, le panel des ouvertures, le panel de ces offres qui sont là en latence, qu'elles soient réelles vraiment devant vous ou qu'elles soient un peu plus farfelues parce que vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands avec vos propres manifestations, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez complètement le droit et le devoir, je trouve, d'avoir des envies complètement disproportionnées. Après, vous inquiétez pas, la réalité nous remet toujours les pieds sur terre. Mais quelque part, je pense que quand on a des envies gigantesques, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, émotionnel, dans tous les sens du terme, alors je vais dire si on y croit suffisamment, mais il y a plus que ça, il y a une notion d'engagement complet entre son corps, sa tête, ses actes. Ce qu'il en sort de nos envies complètement folles, c'est quelque chose qui est vrai. Même si ça n'a pas les atours qu'on y mettait, ou les dorures, ou il y a toujours quelque chose de complètement honnête et qui nous convient exactement. Donc rêvez, bien entendu, rêvez, vous vous ouvrez des portes. Allons voir allons voir les blocages. Alors là, on a l'étoile à l'envers. Alors en blocage, pour moi, l'étoile à l'envers, c'est parfois, on a eu à l'endroit beaucoup cette semaine, notre étoile. L'espoir, la foi, y croire. Alors je me demande si le blocage, et surtout pour cette manifestation de cette lune en scorpion, où il faut quelque part se transformer et accepter qu'il y ait des choses à lâcher, j'ai aussi le sentiment que c'est parce que cette étoile qui promet, qui vous dit exactement de toute façon, restez positif, vous avez raison d'y croire, il y a parfois des moments où ça va être compliqué et on le sait tous, mais moi je reste là. À l'endroit à l'envers, pour moi cette carte, elle reste complètement positive. Après, je vous avouerai qu'on peut être bloqué par certaines choses, je pense, quand c'est un peu trop... Alors j'ai fait Eric qui me vient en tête, mais il y a une différence entre être actif de sa vie, être actif de ses envies, de ses engagements et espérer que ça tombe tout seul. Espérer que parce que on met de l'encens et on se couvre de cristaux de la tête aux pieds, soudainement les choses vont tomber du ciel. Ça fonctionne pas. Les choses qui fonctionnent, et les choses qui fonctionnent comme cette manifestation de la lune en scorpion, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe mal, il faut réussir à comprendre le pourquoi. On ne peut pas... Et avec en plus, je ne sais pas si elle arrivera cette carte de l'arcane sans nom, mais avec l'étoile à l'envers, il y a cette idée de oui mais moi je suis ouverte, j'écoute j'écoute la respiration de la terre, ce que je fais aussi, ce n'est pas une raison, ce n'est pas ce que je veux dire juste. Il faut que votre comportement et votre compréhension soient complètement alignés. Alors on peut être dans la compréhension des gens, on peut être dans la gratitude, on peut être dans la compassion, tout comme l'univers, j'allais dire, nous demande de l'être. Et pour moi, il y a avant tout une idée de justice. Il y a une idée de justice, il y a une idée de karma, il y a une idée d'être aligné avec l'idée de tendre la joue gauche, pas du tout. Mais l'idée que... il y a un peu de ça, je sais pourquoi je suis en train de penser à ça, l'idée de tendre la joue gauche, là ça vient de me faire tilter. Il y a un peu de ça avec cette idée de l'étoile à l'envers où de toute façon si j'y suis,
c'est de ma faute. Si j'y suis, c'est que l'univers a décidé ainsi. Si j'y suis, oui et non. Oui et non. Il y a l'idée que l'univers vous fait passer une épreuve, peut-être, mais il y a l'idée que vous ne devez pas non seulement baisser les bras sur votre propre avancée, mais surtout ne pas croire que vous devez rester dans cette situation-là. Ou que c'est parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement, ou que c'est parce que de toute façon il faut vivre ces expériences, il faut les vivre, mais il y a des fois où on s'y met tout seul. Alors, l'idée qu'on vit les choses parce qu'elles ont un sens, oui. L'idée qu'il faut subir, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'il vaut mieux se transformer que subir. On va aller voir les tactiques et les stratégies. On a l'as de coupe à l'envers. J'aime beaucoup. L'as de coupe à l'envers, retenir ses émotions. Ne pas plonger, ne pas... Ça, on continue. Il y a vraiment une idée très... Je vous ai dit que c'était brut, le scorpion. Il y a vraiment une idée très... comment est-ce que je peux dire ça? Très pragmatique dans ce tirage. Les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Ouvrez les yeux sur ce qu'il reste, sur pas ce qu'il reste. C'est même plus que ce qu'il reste. Ouvrez les yeux sur ce qu'il y a d'autres, de possibilités. Arrêtez de croire aux unicornes, aux licornes et aux bisounours. Et ne pensez pas que... Alors, je vais vous dire, je vais m'attirer les foudres. Que l'amour donné à tout le monde, l'amour inconditionnel, alors ceux qui sont les fervents adeptes du tendez la joue droite, vous essaierez de me convaincre dans les commentaires s'il vous plaît, parce que moi le tendez la joue droite, c'est la joue gauche d'ailleurs, je ne sais pas, tendez l'autre joue, je n'y crois pas du tout. Et là avec cet as de coupe à l'envers, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit les sentiments, les offres, les envies de partage, les connexions, c'est pas parce qu'on les manifeste, déjà qu'on les manifestera au mieux, et d'une, que si on a certaines choses à régler, on ne peut pas espérer que l'univers nous donnera ce qu'on veut. Si on est confus, si on est dans la retenue, si on est dans le trop aussi, l'univers il nous donne la même chose. Mais il y a une idée d'obligatoire clarté d'esprit, je vous avouerai, et de ne pas, j'ai presque envie de dire, de ne pas forcément se jeter à corps perdu ou se jeter à cœur perdu dans des choses juste parce que vous le sentez vraiment très profondément. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais moi, Magali, j'adore me jeter à corps perdu. » Oui, et si vous avez eu des résultats positifs, il faut continuer, bien entendu. C'est sûr. Là, on parle de situation où malheureusement, le à corps perdu, à cœur perdu, ça n'a pas fonctionné. Donc, on retient presque ses ardeurs. On a c'est le cavalier d'épée, c'est le valet d'épée celui-là. Et le 7 de bâton à l'envers, bah dis donc. On dirait pour certains qu'il y a un certain désengagement ou découragement qui peut parfois vous atteindre. Et que c'est pour ça qu'on tourne la page c'est presque on arrache la page, on la jette à la poubelle, on la tourne même pas. On veut plus en entendre parler en fait. Et il y a des fois où c'est peut-être un peu trop rapide comme décision de faire ces choses-là. Mais il y a une idée de se batailler avec le 7 de bâton. Il y a des obstacles, il y a des... c'est ma carte de on se relève les manches, on est dans les starting blocks, on se prépare à ce qu'il y ait des obstacles. Et là, on a le sentiment qu'on manque un peu de jus, je devrais vous avouer. Qu'on manque un peu de jus. Donc, si besoin est de tourner la page, tournez-la. Si le besoin est d'arracher la page du livre, arrachez-la, brûlez-la, jetez les cendres dans la mer.
enterrez-les dans le jardin, brûlez le jardin par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On reste sur Gengis Khan. Mais il faut savoir que ça reviendra toujours. Si c'est pas réglé, vous pouvez fuir aussi loin que vous voulez. Malheureusement, ça vous rejaillira toujours dans la figure. Et notre cavalier d'épée, des fois, il est un peu rapide dans ses objectifs, dans ses choix, il a tellement envie d'arriver à l'objectif qu'il ne regarde pas ce qui se passe autour. Il ne regarde pas ce qui se passe autour. Donc, il est assez, même s'il a l'air un peu alambiqué ce tirage, de nouvelle lune, il est assez clair sur... faites attention à votre cœur, faites attention, même si vous manifestez les choses, et ce qui est foncièrement fabuleux avec l'univers, c'est que si vous manifestez les choses, elles arriveront. C'est basique. Vraiment. Mais après, il faut faire attention à ce que vous manifestez. C'est-à-dire qu'il faut être très clair avec ce... Si messieurs, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez rencontrer... alors vous allez manifester, écrire sur un papier, je voudrais rencontrer l'âme sœur. Il faut savoir que l'âme sœur, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui a une belle connexion, mais qui n'est pas faite pour durer. Apparemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que vous soyez sûr de où vous voulez aller. Et avec l'as de coupe à l'envers, on a encore certaines choses à régler avant de tout pouvoir donner. On a encore besoin de méditer sur l'offre qu'on veut vraiment faire. On a besoin de... Et c'est pour ça que les choses s'alignent. Et c'est bien cette nouvelle lune, si vous arrivez à faire ça, à voir que dans toutes les possibilités qu'il y a à nouveau qui émergent, il y a forcément celle que vous recherchez, mais il faut que pour vous, elle soit précise et que vous soyez capable de vous engager à ce moment-là, aussi bien logistiquement qu'avec votre esprit, qu'avec votre corps, qu'avec votre cœur. Et logistique, quand je dis logistiquement, c'est les choses s'alignent, on parle de temps divin ou de moments donnés, c'est exactement ça. Si vous manifestez de rencontrer quelqu'un, mais que vous êtes toujours avec quelqu'un, ça coince. Si vous manifestez de rencontrer quelqu'un, mais que vous décidez de rencontrer quelqu'un à 800 km de distance, ça coince. Il y a une espèce de... On le sent d'envie de tourner la page, on le sent d'envie de voir des choses nouvelles, mais on a aussi une espèce d'irréalité dans ces manifestations qui fait que l'univers va vous donner des réponses confuses si vous-même vous êtes confus. Et si vous n'êtes pas... C'est ce que je voulais dire par l'idée au début avec cette étoile, l'idée de... moi, je fais tout ce qu'il faut pour que l'univers, je cherche mon chemin, etc. Mais il faut que logistiquement, il n'y a pas juste votre esprit qui doit être au bon endroit. Il y a vos émotions, votre esprit, et il y a votre corps physique qui vous dit si vous voulez rencontrer l'âme sœur et que vous commencez à correspondre avec quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, ça va être compliqué. Il y a une idée de réussir à s'aligner entre ce dont vous avez envie et votre propre vie. Et on ne peut pas mettre ça sur le compte de l'univers ou sur le dos de l'univers si on dit, par exemple, j'ai envie de trouver le travail de mes rêves, mais on ne sait pas ce que c'est le travail de nos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas espérer de l'univers qui nous donne des réponses si nous-mêmes on ne sait pas où mettre notre cœur. Et on a l'impression que vous êtes prêt à faire fi de plein de choses avec ce cavalier d'épée à l'envers là. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin d'un autre objectif. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez la vitesse, les décisions hâtives, pourquoi pas. Les décisions prises sur un coup de tête, pourquoi pas.
Mais si vous êtes prêt et si vous avez la motivation pour suivre ensuite dans les actions ce qui va arriver. Il y a cette idée-là. C'est vraiment... je vous l'avais dit de toute façon que... C'est un peu hardcore, mais pour moi, comme les scorpions. Voilà, la nouvelle lune et ses manifestations. Centrez ce que vous voulez demander. Sinon, ça arrivera. On a toujours une réponse de l'univers, mais ça arrive aussi confus que vous. Voilà, et bien ma foi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Une belle nouvelle lune parce qu'il y a des belles opportunités qui sont là. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, je vous dis à bientôt. Au revoir.